Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet avec vous qui est l'essence de l'identité. En fait, ce cours-là, il faut comprendre que ça fait partie de mon gros accompagnement qui s'appelle Conscious Creator. Tu vois, il y a le logo juste au-dessus là. Et ça permet de comprendre un petit peu qui on est. Bien sûr, en surface, on va beaucoup plus loin dans d'autres vidéos. Mais je vais revenir. Déjà, il faut comprendre que pourquoi tu as une image de toi. Pourquoi tu crois certaines choses? Pourquoi tu as une perception du monde à travers des lunettes, à travers un cadre qui est celui que tu es? Heu, Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je t'explique que le monde n'est pas enfin tout le monde n'a pas une perception du monde qui est la même parce qu'on est 8 milliards et qu'il y a 8 milliards de perceptions d'une même réalité. Pourquoi? Parce que on voit le monde non pas comme il est, mais comme on est. C'est-à-dire qu'on le voit à travers nos propres lunettes, nos propres filtres, notre propre matrice. Et donc on parle souvent de la matrice de la réalité ou tout ça. En fait, il y a plusieurs matrices, mais l'une des premières matrices, c'est la matrice qu'on s'inflige nous-mêmes. C'est-à-dire le filtre à travers lequel on voit l'extérieur, on voit le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on perçoit? Eh bien, tout ça, on le perçoit grâce à nos 5 sens. La vue, en premier, mais aussi l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Grâce à ça, tu vois, ici, à ces 5 sens, on va récupérer une information et ces informations, elles vont être traitées grâce à des signaux électriques dans notre système, enfin, par nos systèmes nerveux jusqu'à notre cerveau et notre cerveau va, avec ces informations, créer des ancrages, créer des correspondances, créer certains circuits neuronaux et va bâtir, pardon, excuse-moi, une expérience, enfin des expériences. Ces expériences, basées à un instant T avec les informations qui ont été reçues, vont créer un paradigme. Le paradigme, c'est en gros, le conglomérat, l'égrégore de toutes les croyances, de toutes les perceptions que tu as et des limites, des normes, des standards et cetera. Et tout ça, ça va venir créer une perception que tu as de ton monde. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas recevoir une information similaire, tu vas traiter celle-ci, tu vas traiter cette information basée sur l'expérience, basée sur le paradigme, et donc tu vas avoir, hem, comme un programme informatique, tu vas avoir une réponse qui sera la même. Donc si, par exemple, moi je prends toujours cet exemple, OK, mais j'ai peur des vagues. Pourquoi j'ai peur des vagues? Parce que quand j'étais petit, j'ai failli me noyer, dans une vague et j'ai associé vague égale danger égale potentiel mort. Donc aujourd'hui, quand j'ai une grosse vague à la mer, ça me fait peur. C'est stupide, je sais, j'en suis conscient, mais voilà, j'en ai peur. Et bon après j'ai pas aussi fait le travail pour m'en désolidariser de cette croyance parce que ça me fait rire quand je le raconte. Mais voilà, donc dès que je vois une vague, j'ai cette peur. Donc à chaque fois que j'ai une vague, j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un système informatique, un paradigme dans mon cerveau qui me dit: «Toi, tu vois une vague, il y a une perception d'une vague, toi, tu as peur, donc je fuis». Et donc cette perception, je l'ai du monde. Mais en fait, on a tous aussi une perception du monde, comme on voit le monde via notre paradigme, mais aussi une perception de soi et de son environnement. Et donc tout ça, ça vient créer une identité. On s'identifie parce qu'on a un paradigme qui nous permet de voir le monde à travers certaines lunettes qu'on a bâties nous-mêmes. Et donc, vous n'êtes que ce que vous percevez de vous-même. Je suis que ce que je ne perçois être de moi-même. Notre conscience est la mémoire des informations perçues par nos sens. Donc, entre guillemets, euh, c'est une hypothèse, hein, je sais pas, j'ai pas poussé sur le sujet, mais on peut se dire que si on perd tous nos 5 sens, si on ne peut plus ressentir avec le toucher, si on est sourd et muet, qu'on a perdu l'odorat et le goût, en fait, où est la conscience? Où est-elle? Bah, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Peut-être qu'elle est dans d'autres dimensions, mais en tout cas dans la 3D, c'est un peu compliqué. Sans nos sens, la conscience ne peut être alimentée par des mémoires anciennes. Elle ne peut être alimentée que par des mémoires anciennes. Sans nos sens et sans les mémoires, la conscience n'est pas, elle n'est plus. La conscience est donc le fruit des perceptions et des souvenirs. La conscience de soi est une perception de soi à travers les sens. Il n'y a pas d'identité au-delà de nos perceptions. Nos souvenirs, réussites, échecs nous imprègnent d'une perception de nous-mêmes si nous l'acceptons comme telle. J'ai raté mes examens, suis-je nul? Non, vous êtes nul que si vous acceptez que cette perception soit vraie. Oui. Donc nous sommes la somme de ces perceptions. Et donc, heu, l'identité, même si ça vient comme racine de identique, en réalité, la seule chose qui est identique, c'est le mouvement en lui-même, c'est le changement de l'identité en lui-même. Parce qu'on n'est pas aujourd'hui, vous n'êtes pas qui vous étiez quand vous étiez, il y a 3 ans ou quand vous étiez enfant ou ado ou à un certain âge,
plus jeune, vous n'êtes plus cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Les événements de la vie ont fait que vous n'êtes plus cette personne et donc s'il vous plaît, arrêtez de vous identifier avec: «Je suis comme ci ou je suis comme ça» ou «C'est la vie, je suis, c'est fatal». Non, il y a rien de fatal, hein. C'est juste, aujourd'hui, vous avez une identité qui correspond à ceci. Si vous pouvez vous en désolidariser, alors vous pouvez, réellement, venir casser cette matrice, ce blocage, cette limite que vous vous imposez vous-même. Donc le mouvement, l'identité pardon, c'est le mouvement. Selon Héraclite, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas on peut pas se baigner à 2 reprises dans le même fleuve. Pourquoi? Parce que le fleuve, à chaque instant, change. Il y a, de l'eau qui s'évapore, il y a de l'eau qui coule, il y a, un petit insecte qui se pose, il y a, une plante qui pousse et qui vient et tout ça, ça vient faire, des micro, ondes, des micro-vagues. Donc en fait, à tout moment, il y a quelque chose qui change. Donc on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même lac et c'est comme l'identité. On ne peut pas être 2 fois la même chose. À tout moment, on est quelqu'un de différent. À tout moment, à chaque seconde, on s'imprègne d'une expérience supplémentaire, d'une vie. Et parce que on est venu s'incarner dans la matière, on vieillit, donc même si vous ne faites rien, par définition, votre corps change et donc vous n'êtes plus la même personne. Donc on n'est pas figé à être qui on est aujourd'hui. Dans, voilà, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Le monde est en perpétuel mouvement. Le monde actuel, le monde universel, l'univers de manière générale est en perpétuel mouvement. Pourquoi? Parce que tout vibre. Et tout vibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout vibre, il y a une fréquence, il y a un mouvement, il y a un rythme. Et le monde est autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand et en mouvement et dans la vibration. Parce que par la loi de correspondance, qui est la première loi de l'hermétisme, tout est dans le micro et dans le macro. Nous vivons dans une dimension matérielle où le temps entre en jeu. Le temps passe, donc tout change, rien n'est identique, tout évolue, rien n'est égal à soi-même. Pourquoi je parle du mouvement perpétuel? Pour que vous compreniez que l'identité change sans cesse, et vous ne pouvez pas dire je suis comme ci ou comme cela avec fatalité, ça n'existe pas. C'est une conception de nous-mêmes, c'est un blocage qu'on s'auto-inflige. Et dans la philosophie, il y a 2 types de métaphysique, la métaphysique de l'être et la métaphysique du devenir. La métaphysique de l'être qui est, une métaphysique qui pense que rien ne change, que toujours a été comme ça et ça le restera. Et il y a la métaphysique du devenir qui est la dynamique, que tout change, évolue et se dégrade, parce qu'il y a la notion du temps. En réalité, la seule chose qui est, c'est le mouvement en lui-même. Vous n'êtes pas qui vous étiez hier, vous n'êtes pas qui vous êtes, excusez-moi, vous n'êtes pas qui vous serez dans 2 ans et vous n'êtes pas qui vous serez demain et vous n'êtes pas qui vous êtes, il y a 2 minutes. Vous changez à tout moment. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut orienter le mouvement. On peut décider d'aller dans une direction dès qu'on comprend qu'il y a un mouvement qui est possible. Et pour cette image-là, je vais prendre, enfin pour conclure sur l'image du mouvement, je vais prendre l'image de l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est juste un composant, dans, la comment on appelle ça? Enfin, un composant chimique. Il y a de l'hydrogène et de l'oxygène et H2O et ça fait de l'eau. C'est des composants physiques qui viennent créer une identité qui est l'eau, H2O. Mais ensuite, l'eau, elle a plusieurs formes, elle a plusieurs états. Elle peut passer de vapeur, de glaçon au liquide. Qu'est-ce qui la différencie? Qu'est-ce qui différencie l'eau à chacun de ses états? C'est sa température. C'est sa température. C'est son état. C'est sa vibration, sa fréquence. Et en fait, tout comme l'eau, vous ne pouvez pas, vous dire, «Je suis fatal, je suis condamné à rester de l'eau» ou «Je suis condamné à rester un glaçon» ou à être de la vapeur. Non, vous ne changez pas qui vous êtes intrinsèquement, vous changez qui vous êtes, métaphysiquement, votre perception de vous-même. Par conséquent, vous changez de réalité. Pourquoi? Parce que si vous décidez de sacrifier votre, liberté, la liberté de la vapeur, votre, heu, légèreté, la légèreté de la vapeur, si vous décidez de sacrifier ça pour, par exemple, devenir de l'eau, et ben, vous allez sacrifier votre ancienne identité pour devenir une nouvelle. Mais vous restez de l'eau, mais vous prenez une forme qui est différente, qui est l'eau liquide. Et là, bah, vous allez avoir la capacité d'être solide, enfin d'être, pardon, pas solide, mais incompressible, c'est ça que je voulais dire. D'être liquide, vous avez la capacité à vous déplacer selon le récipient, que ce soit heu, le fond d'un lac ou le fond d'un verre, c'est un récipient. Donc vous pouvez adapter la forme que vous voulez. Vous allez toujours être dans le
le plus bas au niveau de l'altitude, vous serez toujours au niveau le plus bas, quoi. Vous avez la capacité à venir hydrater une source de vie, que ce soit un animal ou un humain, peu importe, vous avez la capacité de l'hydrater, vous voyez? Bref, il y a des caractéristiques qui définissent chaque identité. Mais à la fin, ça reste toujours la même chose, c'est de l'eau. Et tout ça, ça change grâce à une perception que l'on a de soi-même. Donc si vous décidez aujourd'hui d'avoir la perception que vous avez de vous-même, vous aurez une vibration, une réalité qui correspondra à l'identité que vous avez de vous-même. Si vous décidez de changer l'image que vous avez de vous-même, les croyances, le paradigme, la perception, les normes, les standards, l'identité, euh, tout ça, si vous décidez de le changer, vous allez vibrer différemment. Votre état de conscience sera différent. La vibration que vous émettez sera différente. Et alors, la réalité sera contrainte. Il va y avoir une contrainte physique, quantique. La réalité devra s'adapter. Et donc, vous allez manifester une nouvelle réalité. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que mourir est utile à la vie. Pourquoi? Parce que le mouvement en lui-même, l'identité, nécessite de sacrifier qui vous étiez pour devenir qui vous êtes. Et ce que vous êtes aujourd'hui, il va falloir le sacrifier pour devenir la personne que vous voulez être. Et donc, mourir est utile à la vie. Sans mourir, sans mouvement, vous ne pouvez pas vous séparer du précédent corps. Et donc, c'est nécessaire. Et d'après moi, il y a deux types d'identité. Il y a l'identité innée, ce que vous êtes intrinsèquement, le self, la partie la plus pure et la plus forte de vous-même. C'est vraiment quand vous êtes arrivé sur Terre, quand vous êtes passé de l'unité à la dualité, quand vous êtes vraiment rentré dans l'incarnation, quand vous avez incarné dans la chair, que vous êtes rentré dans la chair, il y a un moment très précis où vous vous êtes euh, imprégné d'un corps et vous êtes rentré dans l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui définit qui vous êtes. Et d'après moi, c'est là qu'il y a l'identité qui se forme, l'identité innée. Et celle-là, on ne peut pas la changer. On ne peut pas changer la date à laquelle vous êtes né. Par contre, vous pouvez changer l'identité modelable, qui est d'après moi l'identité qu'on a bâtie au cours de nos expériences passées et qui nous définissent aujourd'hui. La manière dont on se définit soi-même et la manière dont on s'est défini en société. Et si on change ça, alors on peut concevoir une réalité qui est totalement différente. Donc, qui vous êtes aujourd'hui? Quelle est la question qui vous êtes? Alors d'ailleurs, ça, petite digression pour les curieux, ça c'est juste un exercice que je donne pour les élèves, parce que ça c'est un cours qui fait partie de mon programme, ok? Et en gros, quand tu cliques dessus, tu as accès à des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Okay. Alors, qui vous êtes? Ben, en fait, vous êtes la somme aujourd'hui de vos actions, de vos décisions, qu'elles soient macro ou micro, qui sont le résultat elles-mêmes de votre paradigme. C'est-à-dire que vous avez vu le monde sous un certain angle parce que vous avez conçu une matrice, des lunettes à travers lesquelles vous voyez le monde, et donc vous avez réagi de manière cohérente face à ce que vous avez perçu. Non pas ce que vous avez vu, mais ce que vous avez perçu. Et donc vos actions et vos décisions en ont coulé, et donc vous avez aujourd'hui créé une réalité, et vous avez défini qui vous êtes. Donc vous n'êtes que votre paradigme. Un paradigme intangible, un paradigme modelable, un paradigme que vous pouvez changer. Et en fait, aujourd'hui, par rapport où vous êtes, à où vous avez pris des décisions dans le passé, aussi petites soient-elles, mais qui ont toujours été cohérentes par rapport à la précédente. Et comme les décisions que vous avez prises, les actions que vous avez prises ont toujours été cohérentes par rapport à la décision précédente, vous êtes allé petit à petit sur un chemin très très loin. Et donc peut-être que vous vous êtes écarté du chemin, ou peut-être que vous êtes allé dans un chemin qui est le vôtre. Peu importe, je sais pas où c'est que vous en êtes. Mais voilà, c'était pour vous permettre de comprendre ça. Et donc, paradigme égale fréquence, égale réalité. Et donc, qui vous êtes? Ben, vous êtes littéralement la somme de vos perceptions. Vous êtes votre propre paradigme. Vous n'êtes que ce que vous percevez être de vous-même. Voilà, j'espère que c'est clair. Si tu as une question, n'hésite pas à aller en bio. Il y a des liens, tu peux fouiller. Et si ça te parle, eh ben, écoute, n'hésite pas à m'écrire.